Bonjour, c'est Mathieu Lambolet pour Road to Cinéma. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la base, il ne devait pas y avoir de musique sur ce film. Emmanuel Carrère ne voulait pas de musique. C'est le producteur qui lui a suggéré que ce serait peut-être intéressant de travailler avec un compositeur. Et au final, il avait entendu la musique que j'avais composée sur Brigitte Bardot, un documentaire. Et après, je lui ai proposé un thème et donc ça s'est très très bien passé. La difficulté alors sur ce film, c'est que du fait qu'il se tient en l'occurrence sans musique, la musique devait vraiment apporter quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai voulu faire, c'est musicalement transcrire un petit peu la routine des femmes de ménage avec ces ritournelles comme ça. Donc il y a à l'orgue, des ostinatos, ce qu'on appelle ostinatos en termes musicaux, donc qui mettent un petit peu musicalement en avant cette routine journalière. Il fallait que le thème existe et soit à la fois qu'il y ait un petit peu d'émotion mais pas trop. Emmanuel parfois me disait attends là c'est trop expressif, donc il fallait jongler parce que c'est un film, c'est la confrontation de deux mondes, donc il y a une part d'émotion. Enfin on ressort du film, on est quand même on ressent quelque chose, mais il fallait pas que la musique souligne ça en plus. Donc c'était assez subtil comme travail. C'est comme dans la vie, les relations sont à chaque fois différentes en fonction des personnes. Donc, à mon sens, travailler avec un réalisateur et quand on compose de la musique de film, c'est avant tout une histoire c'est un travail humain. Il y a une notion de confiance qui est importante. Et donc ça s'acquiert vraiment, disons, de façon différente en fonction des profils de réalisateurs. Compositeur de musique, oui, mais alors compositeur de musique de film, non, c'était pas prévu. Donc je faisais mes études au conservatoire, j'ai un parcours assez classique au final. Et j'étudiais les classes d'écriture et le piano, et puis je composais toujours à côté, je faisais ce qu'on appelle une musique contemporaine, enfin une musique de concert en fait. Voilà, j'écrivais des pièces, des sonates de violon, des choses comme ça. Et puis j'aimais l'idée d'avoir des sources d'inspiration différentes. Ça pouvait être des poèmes, des tableaux où il faut s'inspirer, et puis c'est par hasard que au conservatoire en fait je suis tombé sur une petite annonce d'un étudiant aux Arts Déco qui cherchait un compositeur pour son film. C'était ma première expérience, je devais avoir 25 ans et puis j'ai tout de suite accroché, je trouvais ça génial. C'est vrai qu'au début, on est tout seul dans son studio. Enfin, c'est vrai, on est confiné, on est vraiment confiné dans son studio. Au final, on fait ce qu'on appelle les mises en loge. C'est un peu dur parfois parce que quand on n'a pas forcément l'inspiration au début, il peut tourner en rond pendant 2 jours, on s'énerve, enfin voilà. Mais après, quand il y a un déclic, c'est super. Et donc là, c'est une sorte de frénésie. Donc on part, on compose, on fait voilà. Et donc c'est une phase que moi j'adore. Et par la suite, ce qui est génial, c'est une fois qu'on a composé et écrit ses partitions, c'est d'enregistrer avec les musiciens, avec toute l'équipe, et ça c'est passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime diriger ma propre musique, parce que je suis vraiment en direct avec eux et j'essaye de leur transmettre en tout cas mes intentions musicales au maximum, et il y a un vrai partage humain et ça c'est passionnant. Question compliquée, ça peut venir d'une idée, par exemple l'idée là disons de la routine, ça c'est mon inspiration de base. Enfin, je me suis dit que ce serait intéressant d'axer la musique en partant de ce biais-là. Après ça peut être un acteur, moi il m'est arrivé de faire un film où je savais que c'était Depardieu qui jouait, donc j'ai imaginé, j'avais lu le scénario, j'ai imaginé l'acteur, donc il m'a inspiré certaines choses. Ça peut être la photo qui peut nous inspirer aussi. J'avoue que c'est compliqué de mettre en mots ce sur quoi on part. Mais il y a toujours effectivement un élément déclencheur. Bon, musicalement, ça change rien, c'est-à-dire que moi j'ai toujours la même exigence. C'est pas parce que c'est Netflix ou un producteur indépendant que je vais moins composer. Après, c'est plus dans le processus de travail. Donc quand on travaille sur des plateformes comme Netflix, disons, il y a tous les process de validation, il faut mettre des choses online sur des serveurs sécurisés pour pas qu'il y ait de fuite. Voilà, à vrai dire, c'est plus ça la différence. Après, il y a une vraie différence, à mon sens, dans le format. C'est-à-dire que c'est pas tant l'enjeu d'une plateforme, c'est plus l'enjeu d'un long métrage. On a peut-être 20 minutes ou aller entre 20 et 1 heure de musique. Mais sur une série, on a 400 minutes de musique. Là, j'ai 40 minutes de musique par épisode. Donc en fait, ça fait beaucoup de musique. Il faut produire beaucoup, il faut composer très vite. Et puis, on a ce rapport au temps qui est quand même différent. Et ce qui nous permet de faire évoluer les thèmes. Enfin, ce que j'ai fait notamment sur Lupin, c'est de les faire évoluer, faire de plus en plus de variations de plus en plus complexes. Et donc, on arrive dans des épisodes où des musiques qui sont vraiment... les thèmes sont triturés de toutes parts. Et ce qui fait que si j'avais présenté ces thèmes-là sur les premiers épisodes, on n'aurait pas forcément saisi l'enjeu. Or, sur un long métrage, j'ai pas forcément le temps de développer ça. Même sur une série comme Netflix,
J'avais pas tant des grands moyens que ça. Je me suis débrouillé pour faire en sorte que ce soit grand moyen. En termes de production, il a fallu trouver des astuces pour faire la musique que je voulais. Moi, je tiens à dire quand même, c'est important qu'il y ait des interviews comme ça parce que ça montre l'importance de la musique et donc il faut qu'il y ait du budget aussi pour enregistrer parce que parfois on considère pas du tout, notamment en France, on considère pas vraiment cette partie-là et pourtant c'est un rôle tellement important. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai le sentiment qu'il faut quand même connaître très bien la grammaire de la musique. C'est très facile d'arriver avec un ordinateur, se dire ouais, j'ai envie de faire de la musique de film et en fait de pas connaître l'essence parce qu'après on est limité. Donc un jeune qui veut faire ça, je lui dirais étudie l'harmonie, étudie le contrepoint, étudie la musique, étudie le son aussi. Il faut un rapport à l'image un peu particulier, c'est qu'il faut vraiment arriver à lire dans les scènes ce qui va se passer. Enfin, ça se travaille un petit peu, je pense avec l'expérience on l'acquiert. C'est très humain aussi, donc il faut pas un ego surdimensionné. Il faut accepter que certains réalisateurs vont parfois nous jeter 4 ou 6 ou 10 propositions et qui vont nous traiter comme comme un énième technicien qui est encore, c'est même pas une raison. Enfin voilà, ils disent oui, voilà, maintenant fais ça. Encadrer un petit peu ce rapport avec le réalisateur qui est très important. Et puis après, il faut beaucoup travailler, donc il faut pas dormir, donc il faut faire des nuits blanches. Donc il faut s'habituer.